Brigitte, tu vas nous faire ton plus beau clap. D'accord. Tu trouves pas qu'elle manque un peu de déco, mon étagère, là? Là, derrière. Oui. Oui, bonjour Brigitte, nous sommes Displate, une entreprise qui fait des plaques métalliques décoratives, ça vous intéresse? Ah bah dis donc, ça tombe bien. Oh bah ça tombe bien alors. Salut, c'est Brigitte. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, c'est un site web qui vend des affiches et des posters métalliques. Il y en a tout un tas de designs originaux, dans tous les styles, et tous les sujets sont possibles, dont bien évidemment l'univers de Dragon Ball. En tout, il y a plus d'1 million de designs disponibles à la vente. Et la livraison se fait en quelques jours. Et en plus, leur programme Trees of the Future. Oui, vous avez remarqué, je suis entièrement bilingue. Pour chaque plaque vendue, il y a un arbre qui sera planté en Afrique. Profitez actuellement d'au moins 30% de rabais pour tout achat passant par le lien en description. Et je vous ai mis en avant dans ma boutique quelques designs Dragon Ball qui me plaisent beaucoup. Donc, merci d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça va me permettre de nourrir un petit peu Tom et Hugo. Ça va? Vous tenez? Ah, j'ai faim. Oh de Dieu, j'ai faim. Alors aujourd'hui, on va parler d'un animé qui a fait couler beaucoup d'encre. Dragon Ball GT. Ouais. On t'en parle en convention un petit peu? Oui, on parle régulièrement, mais il y a deux écoles en fait. Il y a les pour et les contre. Les contre s'expriment beaucoup et souvent, et les pour sont un peu plus hésitants et viennent me demander si moi j'aime bien GT en fait, pour avoir un peu de chaleur dans leur jugement. C'est vrai que moi j'aime bien GT, mais j'ai pas le même regard que quelqu'un qui l'a regardé de l'extérieur. Il y a Goku, mon personnage fétiche, qui revient, qui redevient petit, en plus c'est très drôle. GT est arrivé très longtemps après Z, Dragon Ball Z. Il y avait plein d'années qui étaient passées, des sales années d'ailleurs, et d'un seul coup on nous rappelle pour faire GT. Enfin, on nous rappelle. On te rappelle. On me rappelle. Personnellement, je n'étais pas au courant, et on m'a pas mis au courant, que je n'enregistrerais pas avec mes camarades. Donc on m'a appelé pour faire Goku, j'étais hyper contente, j'arrive, je vois mon petit personnage, c'est sympa. Et comme beaucoup d'années avaient passé, on travaillait pas de la même façon, je me retrouve toute seule. Donc je me pose pas trop de questions, j'enregistre, et Pierre Trabot était décédé. Donc c'était plus lui qui me dirigeait. Toi, j'avais quand même un petit pincement au cœur parce que beaucoup d'années, beaucoup d'amour et puis beaucoup de complicité avec Pierre. Et là, je me suis retrouvée pour la première fois dirigée par Antoine Nouel. C'était plus la même ambiance, c'était plus la même équipe, c'était plus le même climat. Ben non, et puis Antoine, je pense que c'était pas sa culture et qu'il connaissait pas et qu'il a découvert Dragon Ball avec Dragon Ball GT. Pour lui, c'était un dessin animé comme un autre. On l'a pas prévenu non plus, hein. On lui a pas expliqué, et puis c'était pas encore le grand événement Dragon Ballien, quoi. Qu'on connaît aujourd'hui. C'était un dessin animé qui avait fait un carton sur AB et au Club d'eau, et le Club d'eau commençait à être décrié, c'est pas commençait, avait été décrié et n'existait plus quand on l'a enregistré. Et du coup, moi, j'ai enregistré les premiers épisodes, en effet, toute seule. Ce qui me faisait plaisir, c'était de retrouver mon personnage, de retrouver l'ambiance de Dragon Ball, et puis voilà, quoi, ça... c'était plaisant pour moi. Puis Dragon Ball, ça t'a plus fait penser à Dragon Ball qu'à Dragon Ball Z. Absolument, absolument. Oui, parce que là, on revient vraiment en arrière. Goku est petit. Je sais plus s'il a sa queue d'ailleurs dans GT. Eh ben écoute, je te propose de vérifier. Ah ouais? Tout simplement. Ah ouais, je veux bien. Alors, comme les autres Dragon Ball, je connais pas le générique. Et c'est un des rares génériques à être resté en japonais en l'occurrence. Apparemment, oui. Apparemment, il y aurait eu peut-être une version française bien plus tard, mais je ne sais même pas par qui. Moi, j'ai trouvé sur internet une version de générique chantée par Bernard Minet, mais je suis pas sûr qu'elle ait été utilisée. Ah. Je suis pas sûr qu'elle ait été utilisée. Tiens, je demanderai à Bernard. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, le courage et l'amitié. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, plus fort que l'éternité. Les décors sont toujours aussi beaux, hein.
Ça n'a pas beaucoup changé, non? Il est mignon quand même. Il y a Pan, il y a Trunks, ils sont mignons. C'est qui faisait Pan? Je pense que c'était Julie Turin qui faisait Pan et qui m'appelait grand-père. Et c'était quand même assez dingue, quoi. Écoute, je me rappelle plus du tout. On va regarder. J'ai le sentiment que ça m'avait plu. Mais je n'ai pas plus de souvenirs que ça. Alors, de la bagarre entre Goku et Oob. Tu sais, à la fin de Dragon Ball Z, C'était moi qui avais fait Oob d'ailleurs dans la fin de Dragon Ball Z. Après, je sais pas s'il grandit, mais... À peine. Ouais, c'est ça. Je pense que quand GT est arrivé, on nous a demandé de le doubler pour des cassettes. Et du coup, les cassettes, c'est à moindre prix. Et du coup, on va faire un doublage à moindre coût. Comme aujourd'hui pour les DVD. Du coup, ils ont pas voulu prendre les voix d'origine en pensant que ça allait leur coûter peut-être cher. Peut-être que mes camarades ont demandé des forfaits, mais ça m'étonnerait. Mais c'est surtout aussi qu'on sortait d'une grande grève où on avait demandé des droits. Toi, par exemple, sur Dragon Ball, aujourd'hui encore, c'est diffusé à longueur de journée. On a été payé une fois en 1995 pour le faire. Et c'est fini, quoi. On se regarde jouer, mais on ne touche pas d'argent. Il y a des gens qui pensaient que les acteurs se goinfraient avec ce genre de trucs pendant des années. Pas du tout. Et donc, on avait fait une grève pour avoir des droits, un minimum de droits. Et cette grève, malheureusement, on l'a perdue. Pas complètement, parce qu'on a réussi à avoir des droits sur tout ce qui est européen et avoir une sorte de contrat de droit, mais un peu minable. Maintenant, on signe des droits pour 10 ans, mais c'est minime, quoi, par rapport à l'utilisation qui en est faite. Et du coup, on a tous été punis après. Tous les gens qui ont fait grève et qui étaient un peu en vue, comme mes camarades et moi, on a été empêchés de travailler pendant des années, et moi énormément, pendant de longues années. En l'occurrence, Patrick Borg disant en conférence, en convention, qu'on ne l'avait même pas recontacté pour GT. Voilà. On n'a même pas essayé de l'appeler. Voilà, ça m'étonne pas. Et moi, je pense qu'ils ont été obligés de me prendre en disant vraiment Goku, Brigitte, elle a vraiment marqué Goku petit. Et s'il n'y a pas la voix de Brigitte, on va vendre 0 cassette. Donc ils m'ont pris, mais ils m'ont pas dit que je le ferais pas avec mes camarades parce qu'on est solidaires quand même. On fait partie de la même famille. Donc s'ils me l'avaient dit, évidemment, je serais pas venue. Donc on m'a mis devant le fait accompli, mais toi, et au début, il y a pas les personnages habituels. Donc tu te méfies pas. Puis c'est seulement après coup que tu te rends compte que tes camarades ne sont pas là, ils ne seront pas là pendant toute la série. Ça fait 10 ans que je suis parti. Vous connaissez ma femme? Elle va me passer un de ses savons. Alors là, c'est Thierry Redler. C'est fou ce qu'il est proche de Patrick, quand même. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Et voilà, mon petit personnage qui arrive, il est pas beau. Il a pas sa queue. J'ai rajeuni d'au moins 25 ans. J'ai rajeuni d'au moins 25 ans. Ça m'arrangerait, moi. On peut pas s'arranger, les mecs. Là où c'est ennuyeux de jouer tout seul, c'est quand il y a des scènes de détresse ou des scènes d'émotion. Voilà, quand il y a du sentiment à jouer avec l'autre. Un échange, quoi. Quand t'es tout seul comme ça, c'est des phrases qui sont envoyées. Toujours un peu égal à moi-même là-dessus. Je pense que mon jeu est toujours avec beaucoup de sincérité. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Le dessin est vraiment moins bien. Hein. Vraiment, le décor, là, il n'y a plus les décors à langue de Chine. C'est des aplats. Les personnages sont moins intéressants, c'est carré. On voit qu'il y a eu... Je sais pas s'il y a eu moins d'argent ou moins d'intérêt. Je sais pas comment ça a été fait, GT, en fait. Par rapport à Z. C'est pas le même réalisateur, surtout. Non. Voilà, c'est ça. Là, ça se voit. Quand tu nous parlais du doublage de Dragon Ball et Dragon Ball Z, tu disais, nous on enregistrait ensemble, on se défilait l'épisode en entier par boucle. Là, comme tu enregistrais seul, j'imagine que tu regardais pas les épisodes en entier, tu regardais que tes scènes. Oui, mais je pense qu'on n'était pas encore en numérique. Et donc, on était encore en vidéo. C'est-à-dire que t'as quand même l'histoire qui défile, plus ou moins. Donc, tu sais à peu près ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé, parce que tu vois en vitesse rapide. Alors qu'en numérique, tu vois rien. Ça fait clac, clac, et t'es à la fin du film. Sur des choses comme Dragon Ball Super, aujourd'hui, tu vois que tes scènes. Ah, je vois que mes scènes. Je vois que mes scènes. Je vois même que mes phrases. Ah oui.
Là, ça change beaucoup, quoi. Alors Antoine, maintenant, sur Super, il essaye de nous mettre, par exemple avec Eric, il sait qu'on a beaucoup de complicité, quoi. Donc quand on a des scènes ensemble, il nous met ensemble, ou avec Patrick, ou avec Ariotti. J'étais beaucoup avec Ariotti au dernier enregistrement, parce que je faisais Zeno, puisque j'ai plus de personnage dans Super, malheureusement. J'étais venue pour vous donner un avertissement, mais finalement j'ai regardé les combats et je me suis beaucoup amusée. C'était super. Oui, Majesté. Franchement, Goku, il est mignon, hein. Oh, non mais, j'adore mon personnage, hein. C'est un beau personnage. Et comment tu joues un personnage de 50 ans dans le corps d'un enfant de 8 ans? Bah là, je l'avais joué comme un enfant de 8 ans, hein. Mais justement, toi, on n'a pas eu de directive là-dessus. Je pense qu'en japonais, Masako, elle a dû jouer petit. J'ai dû me caler sur le japonais. Là, je pense qu'on avait le japonais à cette époque-là. Ils s'en foutaient un peu de la version. C'était l'histoire de Sur la Dragon Ball GT, c'était l'histoire de le faire, mais. Ah, je pense que oui, c'est ça. C'était pour faire plaisir aux fans. Et encore, je pense que c'est pour vendre une cassette vidéo, il fallait une version française sur Dragon Ball. Parce que les enfants, ils parlent pas japonais. Ils vont pas lire des sous-titres. On est allé un peu à l'économie et ça s'entend, ça se voit. Alors, ça se voit aussi dans les images. Donc, je pense que dans les images déjà, ils avaient fait une suite. Pas trop cher, je pense. Si ça leur a coûté cher, c'est dommage parce que le rendu est pas terrible. Donc tu dirais que c'est une série pour la thune qui a été doublée pour la thune. Moi, je dirais ça un peu. C'est pas Tortue Géniale, c'est Camé Céline qui arrive là avec les filles ou je sais pas quoi. Même Tortue Géniale est plus vraiment Tortue Géniale. Toi, t'as la casquette en arrière. Enfin, toi, le look Jones avec un t-shirt rose. Ça va pas trop à Tortue Géniale. Est-ce qu'il y a autant d'humour dans GT que dans Z? Moi, de ce que je me souviens, c'est un humour un peu à la Dragon Ball, mais en raté un peu. Ah ouais. Ouais, c'est très statique, hein. Il y a pas beaucoup d'animation. C'est les mouvements de caméra, en fait, qui se rapprochent et qui s'éloignent. Là, t'as deux nanas et t'as la caméra. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ça dans Dragon Ball Z, j'allais dire? Ça m'a pas paru comme ça. Je trouvais que le dessin était beau dans Z. Non? C'est difficile de se faire un avis, je trouve, sur cet épisode. Toi, les perspectives là sont, c'est immonde. Je me rappelle plus ce petit truc là. Il parle ou pas? Il est insupportable. Ah oui, c'est vrai. Donc là, on vient de regarder le premier épisode de Dragon Ball GT. Ouais. Et tu n'as rien compris. Et non, j'ai rien compris. L'histoire est compliquée, mais peut-être j'ai pas toutes les clés pour. C'est vrai que l'épisode 1 est pas forcément très représentatif d'à quoi ressemble la série. Ouais. Pour t'expliquer, en tout cas de ce que j'ai compris, hein, Sangoku il va un petit peu aux quatre coins de la galaxie pour récupérer des Dragon Ball qui pourraient sauver la Terre ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et du coup il est accompagné par Pan, sa Ma petite fille. la fille de Videl, Mm-hmm. et par Trunks adulte. D'accord. Qui lui n'a pas fait de combat depuis un moment, qui rouillait, qui était PDG d'entreprise parce que sa maman elle voulait Qu'il fasse ait des une belle études. situation. Exactement. Il y a des enfants qui ont dû se retrouver là-dedans, non? Et donc du coup, les épisodes suivants, personnellement, me font plus penser à du Dragon Ball première série, tu vois, où Son Goku et Bulma, ils allaient à droite à gauche Chercher, Dragon Ball, c'est tu ça. vois. Donc peut-être que ça te parlera plus cette. À la recherche des Dragon Ball. N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, d'accord? Nos têtes ont été mises à prix, mais je vous assure qu'on n'a commis aucun crime. Tais-toi! Alors, il est vrai qu'en japonais, Goku est plus mûr que ce que moi j'ai fait en français. Mais il est vrai que ce que j'ai fait en français correspond mieux à l'image. Mais peut-être moins bien à l'histoire. Et peut-être que quand j'ai commencé... Bah si, parce qu'il le dit en fait qu'il revient 25 ans en arrière. J'allais dire je ne savais pas, mais si je l'ai su. C'est la direction. C'était comme ça, on m'a rien demandé. Après c'est un choix. C'est un choix. Franchement, même si Dragon Ball et Dragon Ball Z c'était pas des grande réussite d'animation au niveau d'animation d'image. Là, alors vraiment, c'est d'une pauvreté affligeante. Hein. Les décors, j'en parle même pas. C'est fini, les petits décors
à Langue de Chine et... Mais tu sais que c'est un reproche qu'on a fait à Dragon Ball Super à son lancement. Il y a des fans qui disaient c'est mal animé, il n'y a pas d'effort, et machin. ouais, j'ai pas eu cette impression dans Super. Alors que là... C'est vrai. Depuis qu'on a quitté la planète Terre, on accumule les catastrophes. Vraiment, les personnages sont plaqués sur le décor. Et c'est que des mouvements de caméra pour faire bouger, en fait, mais ça J'aurais bouge jamais pas. imaginé. Ouais, puis même les personnages, Trunks, là, il est pas beau. C'est un beau personnage, Trunks, franchement. Il est très très beau, très très bien dessiné. Ouais, moi, ça me fait bizarre d'écouter Trunks sans marque. Mais je savais pas qu'il avait été remplacé aussi sur Trunks. Ce sont nos photos qui sont placardées sur tous les murs que compte cette maudite ville. Hélas, sur cette planète, on n'a pas le droit de posséder sa propre voiture ou un vaisseau spatial. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Toi, j'allais plus loin parce que là, je m'emmerde. On s'est concerté et finalement on a décidé de se rendre. Ouais, c'est drôle. On a l'impression qu'on n'est plus dans le même dessin animé parce que là, t'as les yeux qui sortent de l'orbite des personnages un peu comme à la Tex Avery. Et il n'y a jamais eu ça dans Dragon Ball. Tu reconnais pas Ah Dragon non, Ball, je reconnais pas Dragon Ball, franchement. Il n'y a aucune animation, c'est que des effets de lumière. En tout cas, c'est un des plus passionnants. Non mais franchement, il se passe rien. Je pense qu'ils ont compris que c'était de la baston et que la baston plaisait aux enfants, mais ils ont essayé de surfer là-dessus, quoi. Là, Goku, il est très mal dessiné. C'est par accord, le dessin, il est par accord avec lui-même d'une image et une autre. C'est bizarre, quand même. Alors moi qui aime bien mon petit personnage, et ben, j'étais restée sur l'idée que de Goku qui redevenait petit et ça me plaisait, mais quand tu regardes l'histoire, elle est vraiment pas plaisante, elle est pas intéressante. Vous pouvez en faire des cocottes en papier ou un peu de joie si vous préférez. Voilà, là c'est une image figée de foule. On a été sympa parce qu'on a tous fait la foule, mais la foule ne bouge pas. Là t'as la caméra qui se balade sur le décor, mais voilà, il n'y a aucune anime. Hein. Et même le ciel et tout ça qui d'habitude est vachement coloré, magnifique, là c'est moche. C'est des aplats. Ouais. À zoomer sur des plans fixes en essayant de créer du mouvement, c'est vraiment une technique de branleur. Ouais. Alors Brigitte, petit bilan de l'expérience Dragon Ball GT. Mon souvenir était meilleur que que la vision. Quand on t'en parlait en convention, t'étais en mode ah c'est pas si Oh mal. ouais. Et là maintenant, douche froide. Ah, c'est moche. Hein. C'est vrai que c'est moche. C'est pas très beau, c'est pas très respectueux en fait des personnages. À part Petit Goku, je trouve qu'il est quand même pas mal dessiné. Les autres sont vraiment, c'est moche. Bon, c'est un nouveau personnage donc on s'en moque. Toi, elle sera comme elle est. Il y a un petit côté Bulma, quoi. Un peu. Côté un peu. Ouais. Mais Trunks, il est moche. Gohan, il est triste. Moi, je trouve que ça fait produit. Ça fait genre, on va faire une suite parce que ça marche bien. Et puis, on va essayer de vendre ça aux gamins, quoi. Et ils vont l'acheter puisqu'ils aiment ce qu'on a fait avant. C'est un peu piège. Moi j'ai envie évidemment de mettre en parallèle Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super qui vient des années après, c'est aussi prendre la suite de Dragon Ball Z, c'est aussi des techniques d'animation qui ont été un petit peu décriées au lancement de la série, on disait c'est moche, etc. machin. Comment tu perçois un petit peu ces deux démarches? Moi je trouve que Super ressemble mieux à Dragon Ball que ça. C'est clair. Après, ça a été modernisé et je trouve ça pas mal. C'est peut-être plus punchy que les premiers Dragon Ball. Les personnages, je les trouve très bien dessinés. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu chaotique. Et puis, très vite, dans les 10 premiers épisodes, déjà, ça a été rectifié. Et c'est vrai qu'au tout début, ouais, ça balbutiait. Ils auraient peut-être pas dû le diffuser si vite, quoi. Voilà. Là, il n'y a pas de scénario. Franchement, voilà, on reprend du début, on va chercher les boules de cristal, et à chaque fois, on va se fighter avec la population qui a une boule, quoi. C'est pas très intéressant. Dans Super, il y a quand même des nouveaux personnages qui sont vraiment fun, comme Whis, mon petit Zeno, il est trop bien, quoi. Il est marrant. Enfin, toi, c'est des personnages surprenants. Ce petit
personnage tellement mignon, qui a l'air tellement adorable, qui est finalement le dieu des dieux et qui tue tout le monde rien qu'avec son bon vouloir. Et il est pas mignon, Guigui? Oui, Guigui est mignon. Il est un peu casse-couille, mais après, je me souvenais plus qu'on n'avait plus le détecteur, que c'était Guigui le détecteur de boules de cristal. Du Les coup. fesses de Guigui. Ouais, les fesses de Guigui. C'est bizarre. On coupe la caméra et puis on regarde les 64 autres épisodes? Non, merci. Ah, pardon, fermante. Si par exemple, par une coïncidence quelconque, on se retrouvait confiné chez nous, avec l'impossibilité de sortir, c'est une situation purement Non, ça fantaisiste. n'existera jamais. Est-ce que tu te taperais l'intégrale de Dragon Ball GT? D'abord, je me taperai l'intégrale de Dragon Ball. Puis Dragon Ball Z, peut-être. Et après tu donnes la prio à Super ou à GT? Oh là, là, honnêtement, de ce que j'ai vu, ça serait super. Abonne-toi.